When I met you in the summer, to my heartbeat Bonjour à sound. tous, je suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour nos favoris de mois de juillet. Alors j'ai mis la couronne de fleurs en l'honneur de cette fin de mois de juillet et demain début d'août. Moi j'aime bien le mois d'août parce que ça annonce pas la fin, non, le début de mes prochaines vacances, la fin d'une nouvelle année d'école, de travail. Pour moi c'est un peu le relâchement de toute une année passée, d'efforts, de récompenses et des fois d'échecs. Donc, et le mois de juillet c'était vraiment un mois assez riche en émotions pour ma part parce que j'ai passé des épreuves, j'ai loupé des épreuves, des nouvelles épreuves au niveau du travail aussi. Donc c'est vrai que c'était un mois assez riche. En plus il a fait un petit peu chaud je trouve ici en région parisienne. Beau mais des fois un peu chaud, des fois un peu insupportable pour les transports en commun. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter mes favoris du mois de juillet. Alors tout d'abord catégorie cheveux. Alors, je voudrais vous présenter donc mon favori shampoing du moment. En fait, j'ai décidé de modifier ma routine cheveux. C'est le shampoing Vitalité 5 plantes de Ultra Doux de chez Garnier, qui est pour cheveux éclatants de santé, cheveux normaux, manquant de vitalité. Donc c'est celui-ci. Donc en fait, dedans les 5 plantes, vous avez du thé vert, du citron, de l'eucalyptus, des orties et de la verveine, et c'est sans parabènes et sans silicone. Et moi j'adore ce genre de produit parce que donc ma nouvelle routine, j'essaye de me diriger vers des produits sans silicone et sans parabènes. Donc celui-ci est vraiment très bien. En plus il a une odeur mais à tomber par terre, ça sent le frais, le propre. Donc très bon shampoing, donc un top favori. Autre produit cheveux, mais cette fois-ci c'est un après-shampoing. C'est le conditionneur à la noix de coco de chez Désert Essence, qui est comme ceci, que j'ai acheté sur le site iHerb, et l'odeur est merveilleuse. C'est vraiment un soin après-shampoing qui nourrit énormément les pointes. Je les mets que sur les longueurs et pointes pour nourrir mes cheveux un peu fourchus ou secs, et franchement c'est vraiment un très bon soin, un très bon produit, et je vous le recommande à 100%. Autre et dernier produit cheveux, c'est l'huile merveilleuse aux huiles d'argan et de camélia de la marque Ultra Doux Garnier, toujours, qui est comme ceci. Voilà, et donc c'est pour tout type de cheveux et c'est pareil, c'est sans parabènes. Moi je l'utilise sur mes pointes après mon shampoing, et franchement ça les rend tout doux, c'est vraiment cool, et ça les fait pas forcément briller comme beaucoup de produits avec du silicone. Là vu qu'il n'y en a pas, ça les rend beaucoup plus beaux et beaucoup plus souples et plus doux, mais aucun effet sur brillance et tout. Et c'est vraiment un très bon produit, je l'utilise, j'en mets que vraiment une petite pompe pour pas mettre trop de produits dans mes cheveux, mais j'adore. Autre catégorie cette fois-ci, côté visage. Je vous l'avais montré il me semble dans ma vidéo dernière sur mes produits terminés, je rachète ou pas. C'est l'eau thermale de chez Eau Thermale Aven. Et donc cette eau thermale est vraiment une pure tuerie. Je l'ai en 3 formats différents. Une dans ma salle de bain, une quand je pars et une sur ma table de nuit. C'est vraiment, j'adore, et ça me nettoie mon visage. Je l'utilise pour me rincer en fait après avoir nettoyé mon visage à l'eau, pour enlever tout ce qui pourrait être calcaire. Donc très bon produit, et ça sera toujours un favori pour moi. Autre chose, et ce que je mets après du coup mon eau thermale, c'est la véritable eau florale à la lavande fine bio de chez Sanoflore, donc des laboratoires bio, donc qui est comme ceci. Voilà, donc c'est sans parabènes, donc c'est un produit cosmétique bio
qui en fait normalement correspond aux peaux sensibles, mais c'est très bon pour les peaux qui sont un peu à tendance acnéique ou mixte à gras, ils se disent. Moi je sais que je l'utilise donc après mon eau thermale, ça se vaporise et ça donne un côté frais. Donc un favori, c'est la deuxième bouteille que j'utilise. Autre soin pour le visage, c'est le nuage de crème à l'ail guimauve, le masque adoucissant de la marque Belle à Croquer qui est comme ceci. Hop. Oh, cette odeur! C'est une pure tuerie les filles. Ça sent la barbe à papa, je crois que je vous en ai parlé pareil dans ma vidéo favori, alors je sais, produit terminé. C'est vraiment une tuerie ce produit, j'adore et ça me donne un réconfort quand ça va pas. Franchement, allez-y, il y a beaucoup de critiques, mais je pense que tant que vous l'aurez pas testé, vous pourrez pas vous faire un avis dessus. Autre produit favori du mois de juillet pour le visage, c'est un baume à lèvres. Alors là je vais vous présenter celui de chez The Body Shop au karité, donc qui est comme ceci. Mais après tout baume à lèvres correspond très bien. Moi vous voyez qu'il est presque en fin de vie. Donc je vous présente ce baume à lèvres, mais j'aurais pu très bien vous en présenter d'autres. Celui-là c'est parce que c'est celui que j'utilise actuellement dans ma salle de bain, que j'essaye de terminer. Mais j'ai aussi fini celui de Nuxe, Rêve de miel, qui est très bien aussi. Et donc pour moi c'est un favori, je dirais presque de tous les mois, de tous les temps. Un baume à lèvres, ça doit, vous devez en avoir tout le temps avec vous. Vous devez toujours l'utiliser pour avoir au moins les lèvres bien hydratées, douces. Et autre catégorie make-up. Avec ce mois de juillet qui fut rudement chaud par moments et mes imperfections qui se manifestent souvent en ce moment, j'ai dû trouver un produit qui puisse me camoufler mes imperfections mais qui ne me fasse pas genre j'ai une tête à la fin de journée toute dégoulinante où il manque de la couleur du fond de teint. C'est dégueulasse, ça fait pas donc du coup je me suis dirigée vers plus des fonds de teint beaucoup plus légers ou alors plus des bébés crèmes mais très légères aussi, parce que j'avais la je crois, je ne sais plus, qui est une bébé crème mais qui est trop épaisse, ce qui fait que quand je la mettais j'avais l'impression de mettre un masque sur mon visage, et quand il fait chaud, vous transpirez, vous êtes toute moite toute la journée, c'est pas possible quoi. J'ai l'impression d'être poisseuse à longueur de temps, c'est dégueulasse. Alors du coup je me suis dirigée vers un fond de teint hydratant mais très léger de chez Kiko, donc le Universal Fit Hydrating Foundation, qui est comme ceci. Alors je sais pas s'il y a 40 000 teintes, ah si, j'ai pris la teinte numéro 1, la Light Peach. Voilà. Et franchement, il est vraiment très bien. Alors j'ai aussi acheté enfin la bébé crème light original Formule 1, le 5 en 1 de chez Herborian. Donc je suis dégoûtée parce que moi je croyais que je pouvais avoir un packaging plus grand, et en fait j'ai le petit qui fait 15 ml, donc un peu ridiculos. Mais franchement c'est vraiment une tuerie. Il est léger, c'est pareil, il colle pas, il masque plus ou moins bien mes imperfections suivant si elles sont fortes et tout, mais j'utilise toujours un correcteur par dessus, et j'avoue que je suis vraiment très contente de cet achat. Celui-ci ou celui-ci de chez Kiko, les deux je les adore vraiment, c'est les deux que j'utilise en ce moment et j'en suis très satisfaite. En plus vous pouvez vraiment les appliquer n'importe comment, différentes utilisations sont possibles et marchent tout autant bien. Moi je sais que j'utilise ou bien un pinceau de la marque Real Techniques ou EcoTools. J'utilise également mes mimines, ou alors j'utilise ma Beauty Blender que j'avais acheté en Espagne. Et franchement toutes les utilisations sont très bonnes à utiliser quel que soit votre produit. Ensuite restons dans le teint. J'ai vraiment adoré ce mois-ci utiliser, je suis revenue dessus parce que je l'avais un peu mise de côté.
Et au final je l'adore, c'est la palette Contouring Blush and Bronzer de chez ELF. Donc vous avez vu cet accent de folaille, c'est la référence je crois c'est 83601, c'est Sainte Lucia. Et donc chez ELF Studio, donc voilà. Alors moi je l'ai écrit sur papier parce qu'il n'y avait plus l'étiquette. Il n'y avait pas l'étiquette, il n'y avait que sur le paquet d'emballage. Donc moi j'ai voulu garder le nom. Alors voilà à quoi elle ressemble. Donc voilà, donc on voit que le bronzer je l'ai quand même vachement bien utilisé. Parce qu'il commence à se creuser. Le blush un peu moins. Mais ils sont très beaux les deux. Alors voilà le bronzer, alors là il est très foncé mais il s'estompe très très bien au pinceau. Et pareil donc le blush juste à côté. Voilà le blush et le bronzer. Alors désolée pour cette luminosité mais franchement c'est vraiment de très bons produits. C'est une très bonne palette. En plus si vous avez le petit miroir juste au dessus donc c'est vraiment très pratique. Ensuite, pour les yeux, j'ai utilisé une seule et même palette que j'utilise depuis que je l'ai. Je l'adore, c'est vraiment ma favorite. Et je crois que elle restera pendant très longtemps. C'est la Naked, une de chez Urban Decay. Hop. Donc, je vous la remontre, hein, qui est comme ceci. Donc il y a vraiment de couleurs vraiment très très jolies et très variées. Moi en ce moment avec le soleil et tout j'ai plus tendance à me maquiller de façon très nude, très neutre. Donc moi j'utilise surtout la couleur alors Sin qui est juste là qu'on voit qui est la plus creusée. Virgin pour tout ce qui est arcade sourcilière. Buck pour tout ce qui est creux de paupières mais également remplissage de mes sourcils. Et après j'aime bien aussi la couleur Toasted qui est en fait un petit prune bordeaux que j'aime beaucoup. Et j'avoue que cette palette je l'adore et je l'emporte toujours avec moi en week-end, en vacances. Peu importe, je trouve toujours ce qu'il me faut pour un smoky, pour un nude, tout. Dernier produit make-up, cette fois-ci c'est un mascara, c'est le Scandalize Retro Glam de chez Rimmel qui est comme ceci. Donc je vous montre un peu la brosse qui pour moi est vraiment sans sas. Vous voyez il y a vraiment deux boules et ça vous permet de vraiment faire un regard de dingos. Alors là je l'ai mis aujourd'hui, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ce que ça donne au niveau des yeux. Donc voilà l'effet que ça fait. Donc j'ai pas mis que celui-là, j'ai mis aussi, je ne sais plus, le Sephora qui est très très bien aussi. Du coup les deux donnent un effet je trouve très sympathique et un très beau regard et de très beau style. Donc ensuite on va passer à la catégorie vêtements. J'ai rajouté cette catégorie pour vous montrer un peu ce que j'aime porter en ce moment. Je voudrais vous montrer un truc, donc c'est le truc qui est pas trop super classe non plus, que je mets surtout quand il fait chaud, quand il fait beau et que je rentre chez moi après une journée de travail. J'aime bien être à l'aise et du coup je mets ce genre de choses. Donc c'est un Sarwell, donc je vais pas pouvoir vous montrer entièrement. Mais voilà, il est super grand, super large avec des petites fleurs. Voilà. Et il est vraiment super confortable. Je l'avais acheté chez Carrefour, je crois, ouais c'est ça, Tex. Et je le kiffe, il est vraiment trop pratique et je mets ça tranquillos pour me relaxer et c'est génial. Autre favori vêtement mais qui est plus dans la catégorie chaussures, ce sont des petites sandales donc, qui sont comme ceci, donc voilà. Je vous les montre sur toutes les coutures. Donc en fait vous avez une petite bride comme ceci qui s'accroche comme ça, donc voilà. Voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est des chaussures que j'avais achetées chez Just Fab. Et franchement on est vraiment bien dedans. Au départ j'avais un peu mal ici là au fond de la chaussure. Ça me faisait un peu des ampoules. Et puis au fur et à mesure mon pied s'est habitué et je les adore et je les mets limite tous les jours. J'ai un favori qui sont, et je pense c'est un favori pour beaucoup puisque c'est la tendance du moment. Ce sont les Rainbow Loom qui sont comme ceci. Alors ce n'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est quelqu'un qui me l'a donné. Donc voilà. Et je trouve ça super sympa, suivant les couleurs que vous mettez, ça fait vraiment très
très estival, très été, décontracte. Et moi j'en ai toujours un avec moi. Je trouve ça très sympathique et ça donne un peu de couleur. Autre catégorie, la catégorie livre. Alors j'ai beaucoup lu ces derniers temps. J'ai découvert la série Joséphine en livre et je me suis fait les 3 tomes. Donc voici le premier. Donc voilà. Voici le deuxième. Et le troisième. Donc j'ai vraiment adoré, les 3 sont très très bien. J'ai vu le film également et je les ai kiffés. Je crois que je vous en ai parlé dans mon tag As-tu lu? Et franchement je les adore. En livre ce mois-ci j'ai également beaucoup aimé le livre Love Game. Ma tablette je l'ai sur ma liseuse en fait Amazon, donc la Kindle Paperwhite. Voilà en fait l'image, la couverture du livre. Donc normalement c'est tout rose, mais moi vu que c'est noir et blanc, je n'ai pas de couleur. Et j'ai vraiment adoré ce premier tome. Alors j'ai vu qu'il allait y avoir un deuxième tome, je crois que c'est novembre ou décembre 2014. Donc j'ai plutôt hâte de commencer ce nouveau tome. En plus c'est donc la continuité de l'histoire avec les personnages. Donc je suis plutôt contente. Et là je lis en fait Les Anges mordent aussi, Sophie Jomain. Cette trilogie donc je viens de la commencer. Et pour l'instant j'aime beaucoup, voilà. Ensuite, catégorie DVD. J'ai fait un petit achat aussi, des petits achats DVD début du mois de juillet. Puisque j'avais été chez Cultura et souvent chez Cultura ou même à la Fnac, j'adore y aller parce qu'ils font souvent des offres où je savais les 5 DVD pour 30 €, je sais pas quoi. Et donc moi j'en avais pris certains, notamment Paris à tout prix, qui est comme ceci, avec Rim Kérissi qui est en fait également la réalisatrice du film. Et j'ai kiffé ce livre, cette fille est une dingo, elle a un dressing de malade. Je vous jure, quand j'ai vu le film, j'ai fait oh je veux la même chose, j'ai été dégoûtée. Mais c'est vraiment une tuerie et c'est très très drôle et j'aime beaucoup. Le deuxième que je me suis acheté et que j'ai regardé au moins 2-3 fois, c'est le film La Belle et la Bête, donc celui-ci. Déjà c'est mon dessin animé préféré, mais en plus je trouve les décors sublimes, les musiques magnifiques et les petits bidules là, je sais pas si vous les verrez, les petits chiens là, oh, ils sont trop adorables, on a envie de leur faire des petites papouilles. Et du coup bah j'ai vraiment adoré ce film, j'avais été le voir 2 fois au cinéma. Et je l'ai vu 2 fois en DVD et je ne m'en lasse pas, j'adore et c'est vraiment le conte que j'adore par-dessus tout et que j'aime beaucoup mettre le soir pour m'endormir. Ça fait très enfant mais je m'en fous. Catégorie musique, alors j'en ai pas mal à vous présenter parce que y a pas mal de nouveautés qui sont sorties et même des musiques des mois derniers, des mois précédents mais qui m'ont vraiment... qui sont vraiment ressortis dans ma playlist ce mois-ci. Alors tout d'abord il y a la chanson du nouvel album de Michael Jackson, donc Escape, je crois qu'on dit comme ça. C'est la chanson Love Never Felt So Good. Ensuite, alors il y a aussi la chanson donc de Alvo Nation qui s'appelle Sail. En fait c'est une chanson que j'ai découvert lors de mon spectacle de danse. Un groupe a dansé sur cette chanson et au début j'avais du mal à accrocher parce que je la trouve très sombre et la dernière fois je l'ai entendue pour une pub et je la trouve vraiment très bien.
J'ai également bien aimé la chanson de Black M qui est Sur ma route. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie, une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis, de quoi devenir fou, oui, une vie de route. J'ai également adoré écouter, réécouter et réécouter l'album de Imagine Dragon. J'ai pas forcément de chansons préférées, toutes sont vraiment très très bien. Alors moi la chanson que j'adore dans cet album, surtout celle que je préfère, c'est la chanson It's Time. Alors c'est une chanson, je ne sais pas si vous connaissez la série Glee, mais il y a la chanson, alors je crois que c'est dans la saison 4 il me semble, où Blaine en fait dit au revoir à Kurt et il y a cette chanson. Et j'ai également adoré donc la chanson, donc c'est Klingande de Jubal. Et c'est ça. Catégorie divers. Ensuite, en termes de nourriture, j'ai quelques favoris, notamment tout ce qui est fruits secs, tels que les abricots, les figues ou tout ce qui est dattes. J'ai également aimé tout ce mois-ci les fruits d'été, notamment la pastèque. C'est vraiment mon c'est vraiment mon péché mignon de l'été. C'est vraiment le fruit qui vous rafraîchit, qui vous hydrate en même temps et c'est trop bon, j'adore. Dernier produit de nourriture, c'est du thé. Je vous avais montré normalement dans ma vidéo produit terminé, je sais plus si c'est celle, enfin bref, le thé, une boîte de thé, et j'adore en ce moment. Tous les matins je me prends mon mug La Belle et la Bête avec du thé au caramel de la marque Lipton que j'adore et j'adore encore. Bah écoutez, mes favoris sont enfin terminés après toutes ces péripéties de vidéos, enfin les moustiques, les bêtes, les coups de fil, bref. Au final, j'ai fini ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! We fell in love.